toute la place à Dieu. Je dis bien, donnons toute la place à Dieu. Nous nous présentons assez souvent devant l'Éternel, lui demandant les arrêts de justice, pour dire simplement, apportons nos prières et lui disant, Dieu bénit nos vies. Mais si nous attendons la bénédiction de la part du Tout-Puissant, nous aussi apprenons à lui donner la première place. Mais vraiment, il mérite. Je dis bien, il mérite. Je dis bien, il mérite d'avoir la première place. Et la clé de la vie passe par là. La clé de la bénédiction passe par là. Et souvent, j'en parle même aux plus jeunes. On penserait que c'est quand on sera un peu plus vieux. Non, non, non. La clé de la vie passe par là. Maintenant qu'on peut se ressaisir, si on connaît Dieu plus jeune et plus tôt, et on aura une vie encore beaucoup plus tranquille. Frères, sœurs, soyons disciplinés quand nous sommes dans la présence de Dieu et donnons à l'Éternel toute sa place. Et j'aimerais vous inviter que nous lisions dans le premier livre de Samuel au chapitre 16. Et pour la machine, bien tu mettras tout le chapitre, mais nous ferons une première lecture du verset 1er jusqu'au verset 13. 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel, Ancien Testament, le chapitre 16. Que l'Éternel vraiment soit béni. 1 Samuel, Ancien Testament, le chapitre 16. Voici ce que nous lisons. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Samuel est le prophète d'Israël à cette époque-là. Saül est le roi d'Israël en ce moment-là. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée plutôt annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab
et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis, Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. J'aimerais commencer par le verset 13, je dirais B. C'est-à-dire la fin du verset, et nous allons retourner vers la partie A, je dirais, du verset 13. Et principalement ce matin, je m'arrêterai que sur ce verset 13. La partie B du verset 13, je ne sais pas si vous l'avez. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Quel est votre avis? Lorsque David a reçu cette onction d'huile, est-ce que physiquement, il avait changé? Il n'était pas devenu plus grand, il n'était pas devenu plus petit, il n'était pas devenu plus gros, il n'était pas devenu plus mince, il n'était pas devenu plus vieux, il n'était pas devenu plus jeune. Rien en lui n'avait changé. Et pourtant, il avait été habité maintenant, depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, par l'Esprit du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin? Pourquoi le prophète Samuel a-t-il oint le jeune homme David d'huile? C'est dans quel but? Alors on avait oint ce jeune homme parce qu'il devrait devenir roi. Amen. Roi de quel royaume? Pour devenir effectivement roi d'Israël. Samuel était le prophète d'Israël. Samuel avait oint Saül pour qu'il devienne roi d'Israël. Et Dieu avait parlé à Samuel du fait que Saül n'avait pas obéi à Dieu, il avait été rejeté. Donc Samuel était là
pour remplacer effectivement Saül qui avait été rejeté par Dieu, pour devenir effectivement le roi d'Israël. Amen. 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 Frères et sœurs, mon message portera simplement ce matin sur apprendre à connaître le temps de Dieu. Apprendre à connaître le temps de Dieu. Apprendre à connaître l'heure de Dieu. Apprendre à vivre dans le plan de Dieu. Apprendre à vivre dans le calendrier de Dieu. Apprendre à vivre dans l'agenda de Dieu. Amen. Lisons la suite de ce chapitre à partir du verset 14 jusqu'au verset 23. Donc 1 Samuel 16. Qu'est-ce que nous lisons? L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur, petitesse bien sûr, parle, pour ne pas dire que notre roi parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut, pour ne pas dire David, plut beaucoup à Saül. Et il fut, pour ne pas dire David, fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service. Car, pour ne pas dire parce que, il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. 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 Entre Saül le roi d'Israël à cette époque et Isaïe le père de David, qui était dans le besoin? Je reprends ma question. Entre le roi Saül
roi d'Israël, et Isaïe, le père de David, des deux personnes, de ces deux hommes, qu'est-ce qui était dans le besoin? C'est Saül. Amen. Parce qu'il était tourmenté. Alléluia. Mais j'aime bien la parole de Dieu. Que fait Isaïe quand il envoie son fils vers le roi? Il envoie des présents. Merci mon frère. C'est Saül qui est dans le besoin. C'est Saül qui est tourmenté. C'est Saül qui est troublé. C'est Saül qui tombe en transe. On donne dans d'autres versions. C'est Saül qui est perturbé. Mais Isaïe réalise que son fils a été retenu pour aller jouer de la harpe dans la maison du roi. Il ne peut pas envoyer son fils sans honorer le roi. Amen. 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 C'est pour ces raisons qu'il envoie son fils avec du pain, avec du vin, avec un chevreau. Pour dire, Saül, mais je te reconnais encore. Je te reconnais comme mon roi. Frères, sœurs, David arrive dans la maison du roi. Amen. David arrive dans la maison du roi. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de David? C'est un homme comment? Fort, vaillant, parlant bien, guerrier. Oui. Belle figure. L'Esprit de Dieu était sur. Amen. 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 David est maintenant dans le palais. David est maintenant dans le palais. J'insiste encore. David est dans le palais. Et David est en face d'un roi dont Dieu a rejeté. David est en face d'un roi qui est perturbé. David est en face d'un roi qui est tourmenté. David est en face d'un roi qui commence à perdre espoir. C'est un homme fort, vaillant, guerrier. Amen. Qui parle bien. Qui est beau. Amen. Dont l'Esprit de Dieu est sur lui. Au début du chapitre, nous avons lu quoi? N'est-ce pas qu'il a été loin? N'est-ce pas qu'il a été loin? N'est-ce pas qu'il a été loin? Il a été loin par le prophète d'Israël. Il se retrouve maintenant au palais, en face de ce roi, vieux, perturbé. Il a l'Esprit de Dieu sur lui. Qu'est-ce qu'il devrait se dire? Je ne vous entends pas. Il devait se dire, ça y est, la prophétie est accomplie. Amen. Le peuple de Dieu le suit. Il allait se dire, la prophétie est accomplie. Samuel, qui est le prophète d'Israël, il est venu dans ma maison, il est venu dans mon village, il est venu dans notre campagne. On a fait défiler tous mes frères, nul n'a été retenu. C'est moi qui ai été retenu. J'ai eu l'onction d'huile, j'ai eu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, le roi est perturbé, le roi est agité, le roi est rejeté. C'est moi qui suis appelé. Et la Bible précise, c'est pour ça que j'aime bien la parole de Dieu. La Bible précise que David plut à Saül. Amen. 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 La Bible précise que Saül de lui-même prend la décision de donner ses armes à David. Il devient le porteur des armes. Autrement dit, dans l'armée, on l'appelle l'aide de camp. David devient l'aide de camp du roi Saül. Donc tout est avec lui. Donc vous pouvez lui mettre l'épée. Il n'y a plus de problème.
On dit que c'est un homme fort, vaillant, guerrier. Amen. Amen. Parlant bien, beau, grand. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il allait se dire, ça y est, c'est bon. La prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Après qu'il ait été dans la maison du roi, quelque temps après, il est retourné auprès de son père. Et pour ceux qui peuvent lire, vous pourrez lire la suite. Lorsqu'on se retrouve dans la situation où le peuple d'Israël, pour ne pas dire exactement l'armée d'Israël, est au combat, est au front avec l'armée des Philistins, où Goliath est en train d'apparaître dans la vallée pendant 40 jours, David n'est pas dans l'armée. David n'est pas recruté. David n'est même pas à côté. David est en train de paître encore le troupeau de son père. Et pourtant, celui le guerrier, celui le vaillant guerrier, celui qui a eu reçu l'onction d'huile. Et nous savons tous, David envoyé par son père pour aller voir ce qui se passait, pour aller prendre des nouvelles pour ses frères. Et quand il arrive, il voit tout le monde qui recule devant ce Goliath. Amen. Amen. Que fait-il? Il va se renseigner. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais tu vois ce gaillard-là? Tu vois ce costaud-là? Bientôt 40 jours, 40 nuits. Quand il descend la vallée, nous tous on recule. Oh, mais comment vous? Comment moi, incirconcis, je vais reculer devant un incirconcis? Et il demande, qu'est-ce qu'on fera à celui qui lui ôtera la vie? Amen. On lui donne la réponse. Celui qui ôtera la vie à Goliath, celui qui ôtera la vie à Goliath, eh bien, il ne sera plus, ni lui ni toute sa famille ne sera plus esclave de Saül. On lui donnera une des filles de Saül comme épouse et on le remplira des biens. Amen. 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 David, rempli de l'Esprit de Dieu, il prend le risque de descendre dans la vallée pour aller combattre. David a remporté ou il n'a pas remporté la victoire? Il a remporté la victoire. La Bible précise ceci, que David a ramené auprès du roi, pour dire la preuve qu'il a ramené auprès du roi, la tête, merci ma sœur, la tête de Goliath et les armes de Goliath. Amen. La tête de Goliath et les armes de Goliath. C'est-à-dire que la tête était là, la preuve qu'il ne vivait plus, et voilà, je l'ai même dépouillé. Tout est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cette grande victoire, il a reçu l'onction d'huile. Il a reçu l'onction d'huile. On le reconnaissait comme un homme fort, vaillant, guerrier, parlant bien, grand, beau, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a gagné la victoire vis-à-vis de Goliath. Puisque même Saül était tremblant devant cette situation. Qu'est-ce qu'il allait dire? Ça y est, le plan de Dieu s'est accompli. Je vais maintenant devenir roi. Alléluia. Est-ce qu'après cette situation, David devient le roi? Non. Non. J'aimerais quand même qu'on lise ce verset 1 Samuel chapitre 18, du verset 1er jusqu'au verset 9. 1 Samuel, le chapitre 18. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Oh, alléluia. 1 Samuel, toujours le chapitre 18, du verset 1er. Et là, c'est après que David ait remporté la victoire sur Goliath. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. David avait achevé de parler à Saül.
Donc là, il venait de finir de rendre compte au roi. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, amen, et dès lors, l'âme de Jonathan, Jonathan c'est un des fils de Saül, l'âme de Jonathan l'aima, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan, donc un des fils de Saül, l'aima comme son âme. Amen. J'aime la précision de la parole de Dieu. De ce même jour, Saül retint David. C'est la deuxième fois qu'il le garde dans sa maison. Retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta, ça c'est le prince qui ôte, Jonathan, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna, j'aime la précision de la parole du Seigneur, et il lui donna ses vêtements, amen, même son épée royale de fils de deux princes. Il donna, donc Jonathan, le prince, donne à David ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture qui porte bien entendu la marque de prince. Amen. Amen. David allait, gloire au Seigneur. David allait, gloire à Dieu. David allait, que le Seigneur soit béni. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül. Amen. 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 Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme, peuple de Dieu, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Je reprends, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül, pour ne pas dire, et disait, le roi Saül a frappé ses 1000 et le petit David a frappé ses 10 000. Peuple de Dieu, vous êtes là? Merci mon frère Alain. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, Saül dit, le roi dit, on en donne 10 000 à David et à moi. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia! 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 David sort victorieux de Goliath et des Philistins. Tout le peuple est derrière lui. Tout le peuple
reconnaît sa force et sa puissance. Tout le peuple reconnaît que lorsque le roi fait 1000, lui il en fait 10 fois plus. Amen. Amen. Il devait normalement se dire, ça y est, je suis beau, je suis vaillant, je parle bien, je suis fort, je suis guerrier, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Tout le monde dit que je fais 10 fois plus que le roi. Y a-t-il encore un problème? Non, donc la royauté me revient. Non, peuple du Seigneur. À partir de ce moment-là, il y a eu encore 36 000 situations. David était obligé de fuir. Il était pourchassé par Saül. Plus d'une fois, il pouvait donner la mort à roi et il a refusé. Amen. 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 David a